les sages de notre village. Ils se retirent par le travail ensemble dans le champ commun. Ils se regressent de temps en temps pour s'encourager mutuellement. Pendant plus d'un an, depuis l'appel de Danko, les militants de notre parti se sont engagés dans un combat d'explication qui n'était pas gagné d'avance. Mais grâce à la persévérance des uns et des autres, nous avons pu atteindre l'objectif global qui était recherché. Le candidat Alassane Ouattara, candidat venu du RHDP à la magistrature suprême, a été élu comme nous le souhaitions, avec un score que certains ont qualifié de soviétique, car d'autres ont simplement indiqué que c'était un plébiscite. Ce résultat nous comble de satisfaction et commande de nous congratuler mutuellement. De votre place, vous pouvez vous congratuler. Je félicite notre candidat, le président Alassane Ouattara, candidat du RHDP. Je le félicite pour cette victoire, une victoire comme nous l'avions souhaitée, totale, sans embâche, écrasante. Et sans bavure. Je félicite tous les militants du Rassemblement des féministes pour la démocratie et la paix dans toutes ses composantes. Merci à tous les électeurs. Notre rencontre de ce jour va consister à adresser nos vives félicitations au PDC et ensuite à tirer quelques leçons de cette belle élection. Et d'abord, les félicitations. Je les dois à tous, aux militants d'une manière générale, membres des comités d'enrobage. C'est eux qui votent. Ils constituent l'élément essentiel sur lequel nous fondons notre action politique. La formation entreprise par le secrétariat exécutif chargé des élections et des délégations devra se poursuivre, car ils doivent eux surtout le pourquoi de nos actions. Je veux remercier et féliciter ensuite les seigneurs généraux de section. Ils constituent les présidentielles de notre action. Qu'ils soient remerciés et félicités pour l'encadrement qu'ils ont assuré auprès des militants dans les comités dont ils ont la charge. Je veux remercier et féliciter les responsables politiques du parti, les délégués départementaux et communaux, les élus, les membres du secrétariat exécutif, qui se sont tous engagés
à des degrés divers pour nous permettre d'atteindre les résultats auxquels nous sommes parvenus. Certains ont participé financièrement aux actions menées sur le terrain. Tant d'autres ont fait des contributions au budget qui a permis de financer la campagne du président élu. Enfin, je veux rendre hommage aux instances de notre parti pour avoir compris et mis en œuvre toute la mécanique décisionnelle appropriée pour nous permettre d'obtenir ce résultat. La victoire éclatante que nous pouvons valablement, en tant que parti, revendiquer, doit nous permettre de tirer quelques leçons pour notre gouvernement. La première leçon à tirer est la nécessité de l'unité à notre sein. Le PDCI-RDA a montré à la face du monde que si nous restons unis, nous pouvons arriver à nos fins. Ensemble, nous constituons une force dont nous ne mesurons pas assez l'impact. La deuxième leçon est que nous sommes véritablement un parti qui pratique la démocratie en son sein. Cela, du reste, est inscrit dans nos statuts. Ainsi, le choix de nos représentants aux consultations électorales au niveau national ou au niveau local se fait par consensus ou à travers des primaires. Bien entendu, qu'il s'agisse de consensus ou de primaire, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et tout militant du parti a appris à accepter cette norme. Pour l'élection présidentielle de cette année, c'est le 5e congrès extraordinaire qui, en s'asseyant du 28 février 2015, a approuvé la résolution recommandant de désigner le président Alassane Ouattara comme candidat du PDCI-RDA au détriment de tout autre candidat issu du parti. 3 militants importants de notre parti n'ont pas approuvé cette désignation et se sont portés candidats indépendants. Il y a quelques jours, un quotidien de la place s'est posé la question de savoir ce qu'il advenait de ces droits-là et s'il serait autorisé à assister au rapport d'actuel du PDCI-RDA. Naturellement, ils ont été indisciplinés, mais ils ne sont pas exclus du parti. Ils participent donc aux réunions, notamment celles du bureau politique, pour autant qu'ils soient et restent militants du PDCI-RDA. Nous voulons à ce décret nous réjouir du retour de certains qui nous avaient quittés et qui sont revenus prendre leur place dans la maison commune. La troisième leçon à tirer de cette élection est le nombre élevé de bulletins nuls ou de bulletins blancs. Pour savoir si cela est le fait de nos militants, seule une analyse poussée pourra nous indiquer. Il nous faut accentuer la formation de nos militants à la matière. Les secrétaires exécutifs chargés des élections, des délégations départementales et communales, de la
des déperditions de droit. L'appel de Damourou comporte trois étapes. Deux étapes ont été franchies. Il reste la troisième étape, celle du parti greffier. Les deux premières étapes ont été réussies. La troisième doit être aussi, car ainsi que je l'ai déjà indiqué, le PDCI-RDA reste le à laquelle le président Houphouët-Boigny tenait le plus, celle qui lui était la plus chère. Le 20 septembre 2015, toujours à Daouro, et à l'occasion de la célébration du premier anniversaire de l'appel de Daouro, je souhaitais que l'appel de Daouro débouche sur un parti unifié qui verra le retour de tous au PDCI-RDA. Du 17 septembre 2014, je souhaite que de cette même manière, nous nous organisons en tant que parti et ensuite avec les autres partis du RNDP pour étudier les divers sujets liés à une présence remarquée et activée du PDCI dans la conception et la mise en œuvre du futur parti. Nos militants doivent être rassurés qu'il ne s'agit pas de fondre le PDCI ou de faire disparaître le PDCI dans les formations issues de ce parti. Au contraire, enrichi par l'expérience des uns et des autres, il nous faut bâtir un PDCI fort, réunifié, composé de tous ceux qui se réclament de l'ouvritisme. Nous pouvons de la sorte devenir une force irrésistible, une force invincible, capable de faire face à tous les défis. Avant de passer au débat qui font désormais partie de nos habitudes, je voudrais rappeler que le 16 juillet 2015, s'est tenu sur les instructions un bureau politique sur la situation financière de la banque. Le secrétaire exécutif chargé des finances et du patrimoine y a fait une présentation. Je l'en félicite vivement et j'apprécie surtout la visibilité qu'il instaure désormais dans nos finances et lui adresse des encouragements. Je viens demander de travailler sur un projet de création d'une société civile immobilière chargée de la gestion du patrimoine immobilier du PDCI-RDA. Une communication sera faite au bureau politique le moment venu. Je m'arrête donc là et renouvelle à tous et à toutes mes remerciements appuyés et
mes félicitations les plus vives. Vive le PDC IRDA. Merci au RHDP. Vive le parti unifié.